Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Isa et ses passions. Si vous êtes nouveau, nouvelle, que vous aimez les loisirs créatifs, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Je vous propose des vidéos point de croix, blabla, point compté, enfin point de croix ou point estampé. Je vous propose des vidéos blabla tricot maintenant. Je vous propose des vidéos blabla diamond painting. Et puis on verra où le vent nous mènera pour la suite, mais je fais également des vidéos unboxing pour vous montrer un petit peu ce qui se fait dans les boutiques qui me proposent des partenariats. Ça peut vous donner une réelle idée, ou plus ou moins s'en approcher des produits, de savoir aussi ce que j'en pense quand je les reçois, comment ils nous viennent emballés, plus ou moins une idée de prix, et puis voilà. Donc aujourd'hui, je vous propose une vidéo assez spéciale dans le point de croix. Il s'agit d'une vidéo qui me tient à cœur et qui m'a été demandée il y a à peine 15 jours, ou un peu moins, par ma fille. Donc, vous savez, hein, elle baptise son petit loulou ce dimanche, le 21 mai. Nous sommes le 15 mai. Et je vais essayer de vous filmer petit à petit des vidéos concernant ce qu'elle m'a demandé de faire pour Loulou, pour avoir un petit suivi. Donc il faut savoir que j'ai démarré de mon côté, parce que j'ai été prise de cours. Donc il a fallu que j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai dû faire les magasins, j'ai dû faire une commande également, trouver les couleurs qu'il fallait, et toujours avec un échange visuel, photo, vidéo avec ma fille pour être sûre d'être vraiment dans ce qu'elle veut, ainsi que mon beau-fils. Voilà, parce que ma fille a des goûts très très arrêtés. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas surtout, et lui aussi. Et donc, ça limite aussi la casse. S'il faut défaire, s'il faut recommencer, c'est juste pas possible, vous allez voir. Donc, je vais vous montrer tout cela. Alors... c'est devenu un peu chiffon, je vais devoir tout repasser avec une pâte mouille. J'ai toujours peur que mon fer à ce moment-là bave, et là ça serait bien fâcheux. Donc je me suis procuré d'un linge blanc, donc je vais aussi le replier, mais j'ai utilisé ce bord-ci pour voir un petit peu. Donc il s'agit d'un linge que j'ai trouvé chez Cultura, donc c'est pour faire un chemin de table. Et il faut savoir que les langes, souvent, quand on les cherche dans les boutiques, ils vous sont proposés en quantité par 3, très peu par 1. Et puis, certaines boutiques les proposent par 1, mais la qualité, elle n'est pas vraiment au rendez-vous. Donc, celui-ci était vraiment pas cher. Je sais plus, une petite dizaine d'euros, un truc comme ça. Donc, il fait 30 sur la longueur. Et sur la largeur, il fait 3 mètres, vu que c'est un chemin de table. Et apparemment, je ne sais pas depuis quand, hein, mais c'est assez récent, je pense, maintenant quand on baptise un enfant, le prêtre, le curé, comme vous voulez l'appeler, demande à ce que l'enfant soit revêtu d'un linge blanc qui symbolise la pureté, qui symbolise tout simplement le baptême. Je ne vais pas rentrer dans des détails, hein, je ne suis pas là pour ça, mais voilà, pour vous faire comprendre pourquoi, pourquoi ci, pourquoi ça. Hop, je ne peux pas replier plus parce que sinon après je vais me retrouver embêtée. Donc ma fille m'a montré une photo, j'en ai vu pas mal, après j'ai fait ma petite recherche, hein. Et donc on peut broder sur du linge. Donc elle voulait noter le prénom de son fils et faire un petit signe, la petite croix, pour symboliser ce jour important de la vie de Léo. Et j'ai trouvé ça, son prénom plus la croix, j'ai trouvé ça joli, mais il y a quelque chose qui m'a dérangée. Je vous le dis d'avance, peut-être en vous le disant comme ça, vous avez peut-être compris ce que je veux vous dire. Prénom plus une croix, ça m'a donné un peu des frissons. Et j'ai dit à Manon, j'ai dit, écoute, ça manque d'explication, ça manque ce petit quelque chose. Je savais pas trop comment lui dire, parce que des fois, elle s'envenime assez vite. Donc, je lui ai dit, écoute, Manon,
c'est joli, l'idée est fabuleuse, c'est trop bien. Mais il manque ce petit quelque chose, parce que moi, quand j'ai vu ça, j'ai eu une connotation très négative. Elle m'a fait « Ah ouais, je comprends et tout ». J'y manque des indications, parce que là, tu me montres ça, même si je sais, puisque tu m'en parles, je sais que c'est pour un baptême, mais là, je vois ça, moi, je pense à la fin d'une vie, en fait. Hein. Donc, je lui ai dit « Moi, je te propose d'écrire baptême ». Je te propose ensuite de faire comme tu as vu, puisque elle, ce qu'elle avait vu, elle me dit, maman, est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce que ta machine fait ça? Ah, j'ai dit non, ma machine ne fait pas des points de broderie. J'ai essayé de voir avec elle pour quelqu'un qui peut broder, mais elle m'a dit, maman, je vais encore dépenser un bras. Déjà que le baptême lui revient déjà assez cher, même en ayant des connaissances autour d'elle qui va faire le gâteau, qui va faire la déco, enfin, tout coûte cher de toute façon, tout coûte cher. Et j'ai dit la dernière solution, Manon, tu sais très bien, alors en point lancé, j'ai pas assez d'expérience pour le faire, en broderie traditionnelle, donc je lui ai proposé de faire avec des petites croix. Donc elle me dit, écoute maman, ouais, montre-moi, enfin elle veut voir, c'est normal. Et puis moi je me voyais pas faire sans lui montrer, parce que c'est pour me dire après, oh bah non, j'aime pas du tout, on n'aime pas, ça fait vieux. Enfin voilà ce que ma fille pense assez du point de croix, comme beaucoup de gens. Donc je lui ai montré un petit peu, j'ai dit par contre, j'ai expliqué, j'ai dit broder à même sur ça, je peux pas. Il me faut une toile. Alors à la base, elle allait acheter et tout. Me payer finalement avec mon mari, on offre ce petit présent pour Léo. Et donc j'ai dit il me faut une toile qui s'appelle du tire-fil et je viens broder dessus. J'ai trouvé une petite vidéo YouTube mais assez succincte et j'ai trouvé des images qui montrent un peu qu'est-ce que c'est que le tire-fil, parce qu'il ne faut pas qu'elle pense que la toile que je vais venir mettre dessus est brodée, elle va rester à vie, quoi. Non, il faut qu'elle comprenne, elle connaît rien du tout, il faut que tous les deux comprennent que tire-fil, ça veut dire je tire les fils un à un, et après il ne restera plus que la broderie. Donc, me dit, ok, vas-y, je te fais confiance, pendant que je suis à Cultura, donc j'ai pris ceci, le tire-fil sur Internet, Cultura, il y en a, mais quand on arrive sur place, il n'y en a pas. Pendant au moins 10 minutes avec mon mari, on a cherché. J'ai appelé une vendeuse qui est venue à ma rescousse et qui m'a dit « Ah, mais ça, on n'en a pas en rayon, madame, il faut commander. » Et il n'y en avait pas dans le magasin, ici où je vais. Il a fallu le faire venir de je ne sais plus, Angers, je pense, je ne sais plus. Donc voilà, mais ça a été super rapide. Le lendemain, mon mari a pu aller retirer. Ça tombait bien, puisque nous, du samedi, j'ai été du jeudi, je pense, à Cultura. Du vendredi, le tire-fil est arrivé. Et du samedi, on partait pour le zoo de la Flèche. Donc c'était... et j'ai pas travaillé du tout sur ça le week-end. Donc, lundi, on était sur la route du retour. Donc, mardi après-midi, j'ai travaillé sur ça. Ensuite, il m'a fallu trouver des modèles de lettres pour se rapprocher de ce que Manon aimait. Donc, Pinterest est ton ami. J'ai regardé, j'ai un livre aussi à la maison de Point de Croix. Un livre que j'avais il y a très longtemps. Je me l'étais acheté chez... comment ça s'appelle? Ah bah j'ai plus le nom. C'était Loisir, France Loisir, c'est ça? Oui, je pense. Voilà. Bon, j'avais un abonnement avec mon mari, tout ça, je prenais à chaque fois des choses sur les travaux manuels. Et donc, j'ai regardé, j'étais persuadée d'avoir vu quelque chose du même style, mais ouais, c'était pas ça, c'était pas ça. Donc j'ai cherché. Et puis après, j'ai mis en forme sur papier, d'ailleurs, il faudra que je vous les montre, j'ai mis en forme sur papier pour élaborer mon petit patron. Donc j'ai fait sur du papier à carreaux, je vais vous le montrer, hein. J'ai fait mes petits carreaux. Alors à la base j'ai tout espacé j'ai fait un espace entre deux, mais le rendu n'était pas concluant, puis ça faisait large. Je me suis dit ça fait pas beau, c'est bien de voir une écriture qui se suit, quoi. Donc j'ai refait une deuxième fois, donc vous allez voir un petit peu ce que ça a donné, mais je vais vous montrer aussi après le patron que j'ai créé. Donc voici, donc j'ai mis sous tambour, ça n'a pas été une mince affaire. Faire tenir le tire-fil, ça n'a pas été une mince affaire. Donc il s'agit d'une toile tire-fil, me semble-t-il 22 ou 25. Pour dire d'avoir mes 10 carrés, j'ai fait un point,
hop. Puis j'ai laissé un de libre et j'ai repassé au-dessus. Donc je crois que j'ai fait à 2 fils en fait. Donc voilà, donc je suis venue, voilà ce que j'ai fait. J'ai pas fini. Donc j'ai marqué, bien sûr, donc j'ai centré, hein. J'ai laissé 5 cm au-dessus et 5 cm sur le côté. Logiquement, ce qu'il se fait en ce moment, c'est, comment vous dire, ce sont des petites écharpes. Manon ne voulait pas trop que ça fasse écharpe. Donc j'ai dit tant mieux parce que sinon l'écriture devait être dans l'autre sens. Ça devait être écrit comme ça, baptême, Léo, la petite croix et la date. Donc forcément après j'ai dit à Manon, ça serait bien de mettre sa date de baptême. Donc 21 mai et là je finis de marquer 2023. Donc j'ai utilisé un écheveau, attendez, est-ce qu'il est là? Oui, et heureusement. C'était le seul que j'avais de cette couleur. Donc les écheveaux que j'ai avec les compagnies, hein, c'est le 3046. Je lui ai proposé plusieurs couleurs. Il y avait au moins 6 écheveaux. De celui qui part un peu vers les crus au plus marronné. Voilà. Et c'est celui-ci qui a retiré leur attention. Et je l'ai mélangé avec un fil. Donc pareil, hein, les fils. Oh là là, ça c'est de retour débobiné. Le problème, c'est ces articles-ci se débobinent. J'ai fait pourtant un petit creux pour venir coincer mon fil, mais malheureusement, ça, c'est ce qui arrive souvent avec ce genre de fil métallique. Ça se débobine tout seul. C'est comme ça. Mais j'avais réussi, je bug ce matin. On est tôt, on est lundi. J'avais réussi à tout remettre comme il faut, le fil. Mais là... ouais, j'ai pas envie de tout débobiner. On verra ça en temps et en heure quand je serai arrivée ici. Donc je vous conseille vraiment de bien protéger. Il faudrait que je trouve des petites housses pour venir protéger mes tubes à chaque fois pour les enfiler. Et ensuite, après, j'avais fait ici avec une paire de ciseaux. Je suis venue faire un petit cran pour protéger au maximum mon fil. Voilà, je l'ai fait qu'une petite paire de ciseaux. J'ai coupé et voilà. Donc un fil doré j'ai mis, mais ça brillait pas suffisamment. Donc je suis venue mettre un deuxième. Alors à la caméra, je pense que vous ne voyez pas. Quand je envoie une photo, une vidéo à Manon, ça se voit pas. Ça se voit qu'à l'œil nu. Moi je le vois. Donc un fil, c'était pas suffisant. Donc j'ai dû repasser un deuxième. Donc vous pouvez voir la petite croix pareil. Hein, j'ai tout refait. Et il me restera plus qu'à venir ici. Repasser un dernier fil doré. Voilà. J'espère que c'est pas trop flou. C'est pas évident, hein. Des fois le point de croix ça fait un peu flouté. Donc j'ai trouvé des lettres qui sont très jolies, très fines. J'ai essayé de trouver aussi au niveau de la taille, de me dire ça va arriver jusque où. Donc j'avais compté avec mon diagramme que j'allais en gros 5, 6 en longueur. Enfin voilà, et puis après il a fallu tout bien réussir à centrer, plus la date que j'ai proposée après à ma fille. J'ai dit écoute, la date c'est quand même important de la mettre pour pas que ça fasse un peu trop fade, et puis en même temps ça laisse une petite touche souvenir. Voilà. Voilà, je vous retrouve quelques petites minutes après, un bon 30-40 minutes, parce que ma fille a dû se lever, se préparer, déjeuner et partir travailler. Donc, écoutez, cette vidéo va certainement prendre la forme d'un vlog, Flowstube, podcast, je ne sais jamais la différence. Je connais très bien les termes, mais à savoir... je sais que c'est une vidéo revue sur ses avancées, etc. Ça porte le nom de podcast ou Flowstube, je ne sais plus. Enfin bref, vlog. Voilà. Donc, je vais profiter. J'ai préparé mes patrons que j'avais fait pour vous montrer un petit peu comment j'ai travaillé. Donc, voilà, ma première ébauche. Donc, j'avais déjà sélectionné mes lettres que j'ai trouvées chez Pinterest. Il a fallu trouver la deuxième partie, parce que j'avais de A jusqu'à je ne sais plus quelle lettre. Donc après, avoir des espaces cohérents. Alors, quand on le fait sur papier, quand on le fait sur la toile, des fois, c'est pas tout à fait pareil. Par exemple, ma croix, j'ai dû la rallonger parce qu'elle faisait un peu quéquette, un peu rikiki. Donc, je l'ai rallongée ici, sur sa longueur. J'ai fait 10 petites croix. J'entends mon chat qui fait des bêtises. Mes calculs, enfin voilà, moi j'aime bien faire mes petits calculs, mes petits repères.
Donc, la broderie que Manon m'a montré, bien sûr, fait en machine qui brode, elles ont souvent ce genre de traits de broderie très majestueux, très chic. Donc, je cherchais une broderie point de croix avec ce style pour rappeler un peu cela. Et puis, le L de Léo, je le trouve magnifique, comme le B de baptême. Et voilà, j'ai réussi à trouver enfin mes lettres. En plus des lettres pas trop grandes. Ouais, tout ça, faut le prendre en compte. Et après, les chiffres, il a fallu trouver des chiffres. Ça a été le plus casse-tête. À trouver des chiffres aussi qui rentrent en cohésion avec la taille des lettres. Alors, d'abord, voilà, une fois terminé, j'ai fait mes petits points. Les petits points, ce sont mes repères 10 cases. Un carré, voilà, de 10 sur 10. Voilà. Donc, j'ai de ce coup-ci, vous voyez, j'ai rapproché chaque lettre à son maximum quand je pouvais. Quand je peux pas, j'ai laissé tel quel. Et les traits, je les ai fait coïncider. Voilà, pour le A et le P, j'ai fait une jointure. Voilà, ça fait attaché. Je trouve ça plus joli, plus fin. Ça apporte de la finesse. Interruption, parce que le chat fait des bêtises. Donc voilà, alors le prénom ça va, hein, ça a été super rapide. Là vous voyez pas l'accent, mais je l'ai fait sur la broderie. Là j'avais déjà fait mon accent circonflexe, ça y est, recommence. Voilà, il allait farfouiller dans mes affaires, je lui ai donné, il a un poisson, un grand poisson en tissu. Je l'ai lancé sur lui, il a senti comme une attaque et puis du coup il joue avec. Je sais pas, je l'entends plus, mais la fin de c'est bon, c'est assez drôle. Donc voilà, ensuite... Bah, les chiffres, là ça n'a pas été une mince affaire parce que les chiffres, la date est beaucoup plus longue que le mot baptême qui était le plus long. Donc il dépasse un tout petit peu de 3 points ici et de 2 points sur la suite. Il a fallu essayer de centrer toujours mes petites annotations. Donc les chiffres, ouais, ça a été compliqué. Alors, je vous avoue, j'ai pas trouvé les chiffres comme ça, c'est moi qui les ai créés, parce que je voulais à tout prix garder l'esprit des traits bâtons, comme j'ai dans les lettres. Voilà, donc j'ai réussi à faire, logiquement, c'était tout fermé. Hein. C'était un 2... je crois même que c'était des demi... Oh, c'est pas possible. C'était pris en demi-carré, ben, je ne sais plus. Je sais plus exactement. Ou un carré ici, un carré ici. Je serais pu vous dire, mais voilà, moi je voulais à tout prix garder une cohérence, même avec les nombres. Donc voilà, 2023. Donc cette année, ma fille aura 23 ans, elle est née en 2000. Donc voilà, ça se fait. Donc je suis arrivée ici au 2. Voilà, je suis arrivée au 2. Il me reste le 0 à faire, le 0 à faire et le 3. Voilà, donc on va broder un peu ensemble. Et ensuite, on va passer à la suite, c'est-à-dire une fois que j'aurai fini ma broderie, je vais vous montrer aussi comment je passe mon fil de broderie quand je le passe tout seul. Écoutez, franchement, si je peux vous donner un retour immédiat du fil, j'en ai un ici. Alors, j'ai pris 2 brins pliés en 2, donc c'est un brin plié en 2 de fil que je vous ai montré, le fil de coton, et ensuite un fil de broderie qui est ici. Vous voyez, c'est très très fin. Voilà. Franchement, j'ai aucun souci. Souvent, j'entends dire les gens que le fil de broderie, c'est pas facile, mais franchement, je n'ai aucun souci. Alors, j'ai pas coupé le reste de ma toile parce que je vais couper une fois que j'aurai fini, je vais tout enlever du tambour et je vais venir couper à son maximum. Hein. Je veux pas gaspiller. Ça coûte combien encore? Je ne sais plus, mais bon, c'est pas non plus pour rien. Donc, même si je peux optimiser ça, je peux faire une petite broderie sur un col d'un vêtement, n'importe, même si c'est pour mettre pour mon petit loulou, un logo ou je ne sais quoi, ou une lettre, par exemple le L de son prénom. Et ben voilà. Donc, je vais maximiser la casse, enfin maximiser, non, n'importe quoi. Je vais minimiser la casse, la perte de tissu. Je vais y arriver, hein. Donc, alors, je suis où? Que je me souvienne. Et en plus, j'ai fait ma croix à l'envers. Je viens de m'en rendre compte à l'instant. Donc, je vais essayer de repasser dans le bon trou. Ça, c'est pas toujours évident. Donc, les trous de la toile. C'est bizarre que j'ai fait ma croix à l'envers. Bon, je vais enlever de mon aiguille. Je vais le récupérer comme ceci. Hop. Ah ouais, c'est bizarre que je l'ai fait à l'envers.
Il est terrible, mon chat, aujourd'hui. Il a décidé de nous embêter. Là, il est parti embêter le chien. Eh, Doudou! Eh! Ah, il est casse-pied. Je crois qu'il y a peut-être plus de croquettes. À mon avis, ça doit être ça. Je vais certainement devoir réalimenter l'animal, le fauve. Vous voyez, au lieu de tout enlever, je vais passer dans l'arceau en dessous, puisque ma croix est à l'envers, sinon. Et hop, est-ce que j'ai bien passé? Oui, c'est bon. Voilà, et je vais piquer là où je dois piquer. Alors, au début, la toile, c'est vrai que ça fait petit. Hein. J'en ai bavé. Mon mari, il m'entendait pester pendant que lui jouait avec sa play. Bon, je vais lui donner à manger, je vous reviens de suite. Et voilà, je suis de retour. Oh là là, je vous assure, il est venu avec un dérapage là. Ah, qu'il est incroyable ce chat. Et c'est vrai qu'on a tendance, quand on rouspète sur nos animaux, de donner une petite fessée ou un petit quelque chose. Depuis que j'ai mes animaux, là, depuis ces deux-là, je ne donne pas de fessée. Mon ancien chat, il se prenait des petites fessées. Rien de fou, hein, je vous assure. Mais lui, non, jamais. Jamais, de toute façon, ça sert à rien, parce qu'à la base, c'est un chat qui était agressif. Attendez, hein, je réenfile mon aiguille. Et du coup, ça sert à rien, ça va juste envenimer son agressivité. On est là pour lui apprendre justement qu'il n'y a pas besoin d'agressivité quand il a besoin de quelque chose. Quand on le caresse, c'est un geste, parce qu'il n'aimait pas se faire caresser non plus. Hein. Il a beaucoup changé, hein, il a mûri. Donc voilà, et ça se passe très bien. Je rouspète dessus, j'allais dire je l'engueule, oui. Mais il sait qu'il fait des bêtises. Alors, ici, je vais se passer de 1. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc, au début, c'est vrai, mes petits yeux, je disais, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ça va être dur, ça va être long. Et puis après, on s'adapte. Voilà. Et ça a été assez rapide. Hein. J'ai commencé, bien sûr, par le mot baptême. Hein, ça a été assez rapide. Donc, à chaque fois, j'ai bien tenu ma toile, bien à plat. J'espère que mes petites croix seront bien... Comment dire? Comment dire, bien, pas trop en relief, vous voyez ce que je veux dire, qu'elles aient pas un aspect d'un pont qui est pas bien mis sur le lange, qui soit vraiment tout juste comme il faut quand on brode sur une toile étamine ou sur une toile Aïda. Vu que j'ai quand même ça en plus, j'ai toujours peur que... J'ai vu justement une photo comme ça, c'est ce que j'avais envoyé à Manon pour lui montrer ce que ça allait rendre. Et voilà, quand j'ai vu cette photo, j'ai dit oui, mais tu verras, les croix que je vais faire, elles seront plus jolies, elles seront mieux posées sur... parce que là, il y avait comme si qu'on pouvait rentrer une aiguille facilement, quoi, sans devoir essayer de passer en dessous. Ça faisait un pont, un espace, un écart. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et du coup, ça me fait un peu peur, puisque j'ai vu ça. 2, 3, c'est bien ça. 1, 2, 3, je vais remonter... Donc voilà, vous participez à la fin de cette petite création. Alors à force après d'avoir fait, comment dire, cette toile, enfin les points qu'on fait, on a des repères, le visuel vient de suite. Tandis qu'ici, je crois que j'ai encore fait une bêtise. Est-ce que j'ai passé un point? Quand ça veut pas, ça veut pas. J'ai pas touché à la toile depuis, ben non, j'ai bien espacé, hein. J'ai espacé de 1. Donc non, je sais pas, c'est moi. Et en même temps, filmer, je suis embêtée par le support téléphone, hein, juste devant mon nez. Donc j'ai pas le même visu. Il fait gris. Il fait gris, de chez gris. Donc c'est pas terrible. Alors souvent je réajuste parce que j'ai toujours un fil plus long que l'autre, que les autres. C'est-à-dire c'est le fil de broderie qui est toujours plus long. Je refais... Hop. Donc si jamais je devais faire un point ici et là, j'ai mon repère de lignée, par exemple si je dois suivre par rapport à cette partie-là, j'arrive à voir. Sinon je m'aide de mon aiguille pour voir si je suis bien sur la bonne... Hop, je vois que mon fil de broderie se met mal, donc je vais retourner. Attendez, hein, je vous reviens de suite. Tiens, je vais vous montrer aussi l'arrière. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Hop, voilà. Voilà ce que ça fait sur l'arrière. Donc là, il y a eu des passages de fil, hein, plusieurs, puisque moi, la finition du fil, je ne peux pas la faire sur l'endroit, mais sur l'envers. Donc vous voyez ce que ça donne. Voilà. Donc il y a des chances que je recouvre ici, ces parties-là, pour cacher.
Voilà. Allez, on est reparti sur l'endroit. Donc, je dois passer un point. Alors, je suis hors champ. C'est parce que je suis embêtée par le rouleau. Je suis au bout du rouleau. Attendez. Donc, je dois passer un point. Je passe au-dessus. Et voilà. Ouais, j'ai l'impression que je suis en décalage. Ah oui. Oui, parce que vous voyez, la lignée, c'est ce que je vous disais. Je ne suis pas du tout, je suis dans le point d'à côté. Voilà, je suis dans le point d'à côté, donc c'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on enlève. Là, c'est franchement, je peux vous dire, c'est la première fois que ça m'arrive. Et ça doit être sur les points juste avant. Je devais être fatiguée, j'ai voulu continuer. Et puis, je me suis dit à suivre dans la vidéo que je vais faire avec vous. Mais, ouais. Ouais, c'est ça. Le point ici aurait dû être là et est parti ici. Donc, c'est pas bon. On enlève, hein, c'est tout. Hein. Quand on y arrive, c'est bon. Mais quand on n'y arrive pas... Alors, à moins que j'ai fait aussi l'inverse ici. J'ai passé en premier celui du dessous. Ouais, c'est celui-ci. Je pense que j'avais pas fait les bonnes branches dans le bon sens. Hop. Voilà, voilà. Donc, ici... Ouais, en plus, ce qui est le plus compliqué, c'est dans les traits ici noir, bleu marine. Je vois pas bien. C'est pas bleu marine, c'est un bleu assez foncé, mais je vois pas bien en fait ce que je fais. Donc ma base ici devrait être ici. Donc ça c'est bon. Ouais, j'ai dû mal piquer, certainement. Ouais. Ouais, je suis en train de repartir pour faire le pont dans le même sens. Je vais voir si sur l'arrière, je sais enlever ce point. Si je sais l'enlever, c'est très bien. Sinon, je fais comme je vous ai montré. Hein, comme, ouais, le démarrage n'est pas dans le bon sens. C'est pas grave. Je ne vais pas charcuter ma toile et l'abîmer. Donc, c'est pas grave. Je fais mon premier pont qui ne sera pas dans le bon sens. Mais vu que je vais passer le deuxième par en dessous, voilà, ça sera rectifié aussitôt. Hop. Alors, est-ce que j'ai bien pris? Non, j'ai pas pris avec mon fil de broderie, mais ça se fait tout seul, hein. Vous pouvez vous dire là que ça a l'air compliqué. Alors au début oui, mais après ça va comme dans du beurre, hein. J'ai travaillé ça super vite en l'histoire de 2 après-midi et pas entière. Voilà, là est-ce que je suis dans le bon point? C'est bon, je me base par rapport à ce point-ci. J'ai refait mes ongles les amis, voilà. Parce que franchement, c'était pas jojo. J'ai horreur d'avoir les ongles dégoûtants comme ça. Un vernis qui s'écaille, enfin, je sais pas, mais... S'il y a bien un truc que je supporte pas, c'est bien ça. Et des ongles sales, noirs. Ah, ça, je peux pas. Ça me donne la chair de poule. Hop. Alors, je regarde si mon fil en dessous est bien tiré. Ouais, j'avais l'impression qu'il était plus long, mais non, c'est bon. N'hésitez pas à vérifier de temps en temps, quand vous travaillez sur des petits projets comme ça, même sur tous, de vérifier si vous avez bien étiré votre fil, s'il n'y a pas de nœud qui s'est créé en dessous. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai refait mon pont à l'envers. Au lieu de passer en dessous, comme je vous ai dit, vous voyez, la concentration quand on filme n'est pas la même. Hein. Ça, quand on filme, on le sait toutes. Alors déjà, retrouver le chat de mon aiguille. Et ce temps qui est maussade, c'est horrible. Franchement, c'est... J'espère qu'ils auront du beau temps parce que, je vous l'ai dit hein, dans la vidéo qui sort aujourd'hui, lundi 15, on mange dehors. Donc, prévoir quelque chose aussi, un petit linge qui va rapporter un peu de chaleur parce que là, si ça caille, ça caille. Hein. Chez nous, encore dans le nord, c'est pas foufou. À part hier, dimanche après-midi, il a fait bon. J'avais des manches longues, hein, je supportais quand même mes manches. Le vent était frais. Pour un mois de mai un peu bien entamé, on va dire. Alors, c'est parti. Donc là, je vais me fier à la lignée que je dois faire. Hop, et hop. Là, je suis sur le bon. Sur le bon? Oui, bravo Isa. Voilà. J'espère que je suis dans le champ. Alors, pour vous voir, c'est un peu compliqué, hein, puisque je travaille avec... Je tiens avec ma main gauche, je suis prise par le rebord de mon pied support téléphone. Peut-être en penchant une chouille. Il
faudrait que je travaille main en dessous, main au-dessus, comme j'ai l'habitude de faire, mais en filmant, c'est juste pas vraiment possible. Avec le support, en plus mon téléphone, alors il est mis de biais, je vous ai mis un peu de biais, mais le problème c'est qu'il est comme ça mon téléphone. Au lieu d'être droit, il est complètement, il plonge en fait. Je sais pas ce qui se passe, ça commence à me fatiguer. C'est embêtant. Vous voyez les petits doigts d'Isa. Hop. Bon, j'espère quand même que cette petite vidéo vous sera agréable. J'essaye toujours de faire de mon mieux. C'est pas toujours simple entre ce que nous on veut que vous ayez et entre ce que ça donne. C'est pas toujours... Et même avec une expérience, on va dire, d'un an et demi que je filme quand même de la... Non, pas un an et demi, plutôt on va dire un an. Parce que je n'ai pas démarré tout de suite le point de croix. Ah ouais, mon support, il est fatigant là. Hop là. Voilà. Donc je suis seule à la maison et c'est pratique pour filmer. Donc je ne sais pas si cet après-midi, justement l'après-midi je ne pourrai pas filmer. Ah, j'ai cru qu'on venait frapper à ma porte, mais c'est mon chien. Ah non, attends 2 minutes louloute. Ah bah oui, à chaque fois que je filme, vous en êtes témoin de toute façon. Hein. Et ça c'est un petit stress quand même, parce que j'aimerais avancer dans ma vidéo, j'aimerais avancer dans mes projets, et c'est pas toujours possible. Alors, ici, je laisse passer d'une case. Vous voyez, je me base par rapport à la croix que je viens de faire. Donc ici, je dois avoir un espace et je pique seulement dans le point à côté. Hop, ici. Voilà. Et seulement à partir de là, je sais que c'est ma future croix. Mais c'est pas là que je vais piquer tout de suite, puisque sinon, je ne serai pas dans le bon sens si je pique comme ceci. Je dois piquer comme ceci, vous voyez ? Donc, ce qui veut dire, si je pique dans ce sens-là, ça va être collé à mon 2. Il doit avoir un espace. Donc, je sais qu'il y a l'espace là. Et je dois piquer ici. Voilà. Hop. Donc, je vous dis, le fil doré, ou peu importe, le fil brillant, métallique, franchement, moi, j'adore. C'est génial. Ça apporte de la lumière. Et ça se travaille facilement. Au niveau, j'en ai mis, j'en ai déjà utilisé pas mal des longueurs. Alors j'ai l'impression par contre ça accroche à l'arrière. Non, c'est juste une illusion. C'est parce que je ne maîtrise pas ma tenue de cadre, de tambour comme j'ai d'habitude. Et puis là, ah ouais mais c'est ça aussi. Je suis empêtrée avec le rouleau qui vient se rouloter, se refermer sur moi-même. Donc, ouais, pour filmer, je suis prise vraiment de petits gestes. Je suis réduite au niveau de ma manipulation. Logiquement, je viens aussi bien tenir ma toile avec ma main gauche pour bien aplatir. Et là, je ne peux pas avoir la même manipulation que j'ai quand je suis vraiment libre. Vous voyez? Parce que là, j'ai vraiment besoin de maintenir comme ceci pour être au plus plat possible. Là, je vois que j'ai un fil qui n'est pas bien mis, vous voyez? Hop, j'ai vu lequel c'est et je vais retirer dessus. Voilà. Voilà, je fais ma petite croix. Donc ici, voilà, je suis à ce petit carré de là. Je vais faire celui-ci, le trait là, hop. Logiquement, je vais repartir comme ceci pour avoir un sens, pour pouvoir réentamer ici et repartir ici. Vous voyez? Alors, j'ai oublié, hein. Non, n'importe quoi, j'allais dire, j'ai oublié un 0. Non, c'est parce qu'au début, j'ai dû coller, vous voyez, j'ai dû coller mes chiffres. Oui, Toon, on sait que tu es là. Tu veux dire bonjour? Pas simple hein, de filmer quand on a des animaux, quand on a des enfants, ou même, de toute façon, des adultes à la maison. C'est pas simple. Alors, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je pars par le bas ou je continue par le haut? Je vais continuer par le haut. Pourquoi? Tout simplement comme ça, je vais finir mon haut comme ça, je vais revenir en arrière. Ensuite, à l'arrière, je vais passer dans mes points à l'arrière, ça va consolider le tout, sécuriser le tout. Peut-être qu'en plus, j'aurai fini mon fil. Donc, du coup, voilà. Alors, ça, c'est le petit espace. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien les petits trous.
Alors moi je vois pas parce que j'ai le support. Si je rapproche trop, ça va être saturé. Ça sera pas joli à regarder. Je sais pas trop ce que ça vous donne, hein, déjà visuellement. Ça fait un peu terne. On voit pas trop le brillant du fil doré. J'essaye de manipuler du mieux que je peux pour donner de l'éclat. Moi, je le vois très bien. Mais le rendre en réalité en caméra, c'est une autre histoire. Donc ensuite, moi, je vais le continuer de mon côté. Je vais le finir. Je vais démarrer avec vous un fil doré sur cette lignée-ci pour vous montrer comment je fais. Donc, mon démarrage de fil, comment je fais? Ben, tout simplement, soit je l'emprisonne par les croix qui vont venir sur le dessus, ou tout simplement, je ne me casse pas la tête, je fais un nœud. Je fais un nœud parce que ça, c'est un support différent. Et ensuite, il va être doublé d'un tissu à l'arrière pour cacher eh ben, le travail en verre, en fait. Voilà. Donc, hop, je passe un point. Vous voyez, ça se fait, hein. Mais il faut avoir quand même des bons petits yeux, hein. Il faut avoir des bons petits soldats. Donc, ce genre de travail, c'est vrai que c'est fatigant. Ça demande une attention quand même optimale. Après, ceux qui sont des puristes de petits points, ils ont l'habitude, mais ils doivent le savoir elles-mêmes, hein, que ça fatigue. Je travaille sans Z, loupe, etc. par mes lunettes. Donc voilà. Alors, il est où? Je dois monter jusque cette croix ici en haut. Ouais. Ma hantise, c'est toujours de ne pas avoir fini un projet en temps et en heure. Ça, c'est un truc qui m'a toujours fait peur. Ça m'est déjà arrivé, hein. Ça m'est déjà arrivé. Comme le deuxième projet sur lequel je travaille, qui n'est pas du point de croix, je me mettais la pression. Hier matin, j'ai craqué. Parce que voilà, je ne touche plus à mes activités manuelles autres. Et c'est dur. Mais voilà. Je m'en suis fait une raison. C'est fini, c'est pas fini. Ben, tant pis, tu trouveras autre chose dans ton armoire. Mais je me faisais tellement une joie, c'est ça le truc. Mais sur un temps réduit, c'est pas cool. J'ai une chanson en tête, mais elle me vient souvent. La chanson de Louane, là, sa dernière chanson, elle est juste magnifique, sa chanson. Tiens, je vous ai pas dit à l'hôtel que nous sommes allés, si, peut-être, je sais plus, que nous sommes allés pour aller aux eaux de la Flèche. Il y avait une chanteuse, une jeune femme qui a fait The Voice. Et elle était dans notre hôtel. Hop, alors ici, ça y est, je vais partir pour faire un bâton, donc il ne faut pas se tromper. Je pointe ici. Et je vais partir comme si que je fais une demi-croix, tout simplement. Hop, j'étire un petit peu mon fil pour avoir un petit peu plus de marge. Donc, si vous avez peur, vous y allez à tâtons, un peu comme moi, vous voyez. Là, je vois que c'est le milieu. Et ici, hop, je pars en diago. Et je sais que c'est ici qu'il faut que je vienne planter. Voilà. Et ensuite, je fais un point arrière, puisqu'il faut que je revienne refaire un petit trait. Ouais, donc tout simplement, c'est aussi du point arrière, hein. Je vais pas trop passer là. Des fois, en fait, je me fais toujours surprendre par ce trait-là. Des fois, je peux avoir 2 points. Alors, quand c'est comme ça, ouais, pour moi, j'ai passé de trop. Parce que là, mon premier point, il est là. Là, c'est le milieu et j'aurais dû piquer ici. Ouais. Donc quand c'est comme ça, on enlève et c'est tout, hein. Moi, le seul endroit où je me trompe, c'est toujours ici avec ça là. Ça me met toujours ça m'induit en erreur. Il faut juste que je trouve où j'ai piqué. Alors, comme j'arrive pas à le voir sur l'arrière, et bien tout simplement, ça fait flou. Je viens piquer mon aiguille là où j'ai piqué mon fil pour justement voir à l'arrière où ça donne. Voilà, et je sais que c'est ici qu'il faut que je retire mon fil. Voilà, petite astuce que j'utilise depuis très très longtemps. Quand on a des tissus comme ça, on n'a pas le choix.
Voilà, c'est parti. Je remets mon tambour à l'endroit. Donc là, ce coup-ci, ouais, voilà, je le vois bien en fait. J'ai piqué trop loin. Hop, je sais pas pourquoi. Mais vous voyez, hein, quand on discute en même temps et qu'on fait un travail assez rigoureux, ou même autre, l'attention n'est pas la même. Hein. Je peux vous dire, si j'avais un support téléphone qui vient du ciel, qui tombe en l'air et que j'ai la caméra en l'air, là, je suis pas embêtée. Moi, je suis embêtée par ça ici. Hein, et je suis déjà là. C'est vraiment casse-pied. Là, franchement, là, ça me dérange énormément. Allez, je refais ma petite croix. Donc, alors, pour pas partir de là et ne pas me tromper, parce que je vous dis, hein, les quadrillages me dérangent énormément. Donc, du coup, ouais, il faut pas que je fasse... Bah, j'ai pas le choix, parce que sinon, je fais ma croix à l'envers. Alors, vous voyez, je travaille un petit peu mon trou. Comme ça, je vois où il est. Et hop, voilà. Je l'ai un petit peu élargi. Comme ça, je voyais où était mon bord de croix. Ouais, je suis en train de le faire à l'envers. Mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Ben, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je sais que je dois piquer en dessous. Tout simplement, c'est pas grave. Parce que là, je la fais à l'envers. Je suis en train de faire... J'ai fait en premier le bâton, la patte qu'on fait sur le dessus. Donc, je passe en dessous, tout simplement. Je viens tirer mes fils pour qu'ils se positionnent bien. Et je viens piquer à son extrémité gauche inférieure. Voilà, vous voyez? Et ensuite, je peux continuer. Alors, j'allais faire la même chose. Ça, c'est parce que je suis embêtée par les bleus. Hop. Alors, pour me repérer, ben pareil, je me repère à cette croix-ci et je regarde si je suis sur la bonne lignée des petits points. Voilà. Comme ça, je me fie pas trop à la lignée bleue. Dans la lignée bleue, j'ai au moins 2 points, en général. Donc... on va voir ensuite comment on enlève le tire-fil. Hein. Je ne vous abandonne pas comme ça dans la nature, mais ça va être une sacrée histoire. Voilà, bah écoutez, ça fait déjà un bon 28 minutes que je vous tourne là, plus ce que j'ai tourné un petit peu ce matin. Donc je vous laisse, on va continuer ce petit vlog en douceur ensemble. Et rebonjour tout le monde, nous sommes mardi 16 mai, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de l'aventure et de l'avancée de la petite création que je dois faire pour le jour du baptême de Léo. Donc, j'ai bien avancé, enfin, j'ai fini en fait. Hein. Maintenant, je repasse un fil doré, comme vous pouvez le voir. Je repasse un fil doré sur la totalité de la broderie. Donc, j'avais déjà... Alors, attendez que je fasse pas de nœud avec mon fil, ça serait bien dommage. Voilà, j'avais déjà... repasser ici c'est fait, ici c'est fait, et je suis arrivée là. Donc je vous ai pas montré le démarrage du fil. Justement, je vous annonce qu'il y aura une future vidéo à ce sujet où je vous montrerai tout du début à la fin, comment j'effectue ce travail, parce que ça a été demandé par ma fille de refaire sur enfin, il me reste beaucoup de langes, hein, vu que c'est une largeur de 3 mètres. Et je vais en garder 60 cm pour celui-ci sur sa longueur de 30 cm. Voilà, ce que vous voyez ici, c'est du scotch. Hein, c'était collé ici. Scotché ici, on va dire, du mieux. Mais à force, vous voyez, ça commence à s'enlever. Donc ça, c'est pas grave. Donc, vous n'avez pas vu comment j'ai mis ce fil. Alors, j'ai simplement, avec mes mains, hein, fait des nœuds, et des nœuds, et des nœuds, et des nœuds. Pour avoir une belle épaisseur, pour que ça reste bien coincé sur l'arrière. Mais ça, on le verra plus en détail. Du coup, comme elle m'a redemandé d'effectuer une broderie avec le prénom, donc j'ai proposé en bleu. Et aussitôt, elle m'avait dit la même couleur. J'ai dit, tu veux pas en bleu pour changer un peu? Et elle a demandé à mon beau-fils. Et mon beau-fils, pareil. Il est parti aussi sur du bleu, sur du doré, comme elle. Donc, je pense qu'il y aura largement de quoi en faire encore d'autres. Donc je ferai peut-être un bleu ciel, un bleu avec des petites nuances. Je crois que je mettrai un fil de chaque, un mixte. Je ferai ça de moi-même. Et puis voilà.
Donc, je repasse. Alors, comment je travaille ceci? Je vous en parle, hein, puisque c'est le but aussi de cette vidéo, mais on verra ça plus en détail quand je ferai la vidéo. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire à Manon, c'est que si je fais bleu, je passe aussi un fil métallique bleu. Voilà, ça j'ai oublié de lui dire. Mais elle aura la surprise, c'est pas grave, je en ferai un en plus, parce qu'il y a de quoi faire. Moi, je vais pas rester avec du linge, hein, j'en ai pas besoin, c'est Loulou qui en a besoin. Je pourrais également garder s'il y a un futur bébé à venir. Pas tout de suite, mais je sais qu'il compte pas s'arrêter à un, mais pas tout de suite. Voilà, ça serait mon beau-fils, il serait déjà repartant, mais ma fille, elle préfère attendre que le petit va déjà à l'école. C'est ce que je trouve le mieux. Maintenant, ça me regarde pas, c'est pas moi, c'est pas ma vie. C'est la vie de ma fille, bien que je garde Loulou. Hein. Donc, si je dois garder 2 petits en même temps, c'est chaud, hein. C'est vrai que c'est fatigant de garder un petit. J'ai plus 20 ans, hein. On peut multiplier par 2,5. Voilà, donc franchement, si vous avez peur d'utiliser les fils métalliques, alors vous avez bien vu, hein, je vous ai montré dans le début de la vidéo, j'utilise un fil métallique en bobine et pas les fils de canette que j'ai dans les petites boîtes. Est-ce que c'est le même fil? Est-ce que c'est la même qualité? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Je pense que oui. Mais voilà, j'ai préféré ouvrir une grande bobine parce que je me suis dit, Isa, tu vas en avoir quand même besoin pas mal. Et j'avais pas envie de vider une petite bobine. Voilà. Alors, je ne sais pas si on voit toujours pas les nuances de brillant, mais à l'œil nu, on les voit très bien. Peut-être qu'il faudrait que je vous prenne une photo au soleil. Profitez qu'il y a du soleil. Vous voyez, moi je suis toujours la trame de la manière dont je travaille. Donc je regarde où je suis là. Ouais, je suis arrivée ici. Donc tant pis, comme moi je vais devoir repartir ici sur ces fils, refaire la boucle et repartir là, j'hésite pas à repasser dans celle du dessous. Ça, c'est pas dérangeant. Ensuite, vous avez peut-être pu le voir, là j'ai fait quelques petites avancées avec vous. Vous avez pu le voir que je fais que sur le dessus. Je repasse que sur le dessus, donc la deuxième patte, deuxième bâton, deuxième demi-croix pour faire la totalité de ma croix. Hein. J'ai une croix entière, mais ce qui sera visible, c'est le dessus et non pas le dessous. Donc je ne vais pas m'embêter à venir passer en dessous du fil supérieur pour broder un fil doré sur la partie de la première patte de ma croix. J'espère que vous m'avez comprise. Mais voilà, je pense pas que ce soit judicieux. Par contre, ici, je vais le faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai un long fil. Vous avez vu, hein, qui fait le sens bâton comme ceci, puis un autre qui vient le croiser pour repartir ensuite dans l'autre sens. Voilà. Donc, moi, il est important que chacun ait son ordre. Voilà. Là, donc, dans ce cas-là, je viens repasser en dessous mon aiguille avec mon fil. Hop, je le tends bien, je viens piquer ici dans sa partie supérieure. Et moi, je vais continuer à suivre hein, la manière dont est brodée ma lettre. Voilà, et je repars en dessous pour venir travailler ici en bas. Alors, je vérifie que c'est bien mis à l'arrière parce que je sens comme des petits... Ouais, non, il n'y a rien. C'est peut-être les débuts et fins de fil parce que je fais quand même des nœuds pour sécuriser, bien que ce sera protégé hein, par un thermocollant. Hop. Voilà. Donc on n'hésite pas à tirer un petit peu quand même hein, sur le fil métallique pour lui donner toute sa place. Je vérifie encore une fois. J'ai eu l'impression encore une fois que ça faisait des petites bosses, mais non. Parce que comme c'est métallique, c'est un peu comme le fil de nylon. Vous savez, quand on fait des nœuds, un fil de nylon, ça a tendance à se desserrer, à repartir. Et bien, c'est un peu le même style de ce qu'on peut avoir avec ce fil-là. C'est un fil assez élastique, on va pas dire élastique, c'est pas le terme approprié, mais assez capricieux. Voilà. Donc vous voyez, hop, j'ai encore ici des petites pattes à faire. Hop. Quand le soleil part d'un coup, ça fait étrange. Ça fait tout sombre, on a l'impression qu'on est dans le noir. Hop, le soleil revient. Je me suis réveillée, il y avait un beau soleil, pourvu que ça dure. Donc, mes cheveux, ça y est, c'est fait.
Manon est venue faire mes cheveux. Ma fille est une courageuse. Pas parce que c'est ma fille, mais franchement. Venir faire mes cheveux. J'ai beaucoup de cheveux. Il a fallu tout décaper mon cuivré. Bien qu'il soit fadasse, il était quand même toujours bien présent. Elle avait été pour sa radio. Ils lui ont dit de revenir. Elle a été en début d'après-midi. Elle nous a rapporté le petit. Il dormait. Et elle est partie directement à la clinique faire pour une radio. Et ils lui ont dit de revenir à 15h45, chose qu'elle a fait. Alors dès qu'elle est rentrée, elle a dit hop 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 maman tes cheveux. Moi j'ai cru qu'elle n'allait pas faire. Parce qu'elle m'avait dit juste avant, elle dit je reviens, je dois retourner après 15h45 faire une radio, m'ont donné un rendez-vous. Donc du coup, elle m'a dit hop 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 on fait tes cheveux, pas le temps à perdre. Donc elle m'a fait un premier décapage. J'ai eu froid toute l'après-midi jusqu'au soir. Parce que j'ai eu tout le temps les cheveux pleins de produits, mouillés, quoi, cet effet mouillé. Il faisait froid dans la maison, mon mari fait non, il fait bon, il comprenait pas que moi j'avais froid, parce que j'avais aussi les cheveux mouillés. Oh là là, ces hommes. Ensuite, je sais plus dans quel ordre, elle est partie à son rendez-vous. Elle est allée chez son médecin avec ses radios, tout de suite. Elle lui a dit, bah écoute, je suis pas radiologue, hein, je sais pas lire les radios. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que tu as une entorse. Maintenant, s'il y a une fissure, voilà, je sais pas, il faut attendre demain d'avoir les résultats écrits de tes radios. Donc, ma fille est partie travailler. Elle voulait la mettre en arrêt, elle n'a pas voulu. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais je sais que hier, elle douillait. Je le voyais à sa tête. Mais elle est très courageuse, elle s'est jamais plainte. J'arrêtais pas de lui dire, ça va, ça va, ça va. Elle lui a dit, hein. Pour ce qu'elle a, c'est du repos. Hein. Sachant qu'elle aura une semaine bien chargée avec le baptême, j'ai proposé de donner un coup de main à faire du ménage avec elle ou simplement avec Élise. Elle m'a dit non, non, c'est gentil maman, mais non, ça va aller. Ça va aller, mais bon, je vois qu'elle est au bout de sa vie et j'ai envie qu'elle soit bien aussi pour le baptême de son fils. À profiter, ça tombe toujours mal. Hein. Donc elle aura les résultats aujourd'hui. Affaire à suivre. Si j'ai des nouvelles pendant que je fais la vidéo, bah oui, j'en aurai, puisque je travaille sur la vidéo sur plusieurs jours. Et il faut vraiment impérativement que je finis ceci aujourd'hui, ce que je fais là, de repasser sur mes demi-croix le fil doré pour venir vous retrouver et avancer la vidéo sans que je bloque mon espace image, vidéo, parce que alors là, ce sera la catastrophe. Vous aurez partie 1, partie 2. Ah oui, je peux faire ça. C'est vrai que je pourrais faire ça éventuellement. Si c'est trop un dossier trop important, je pourrais jouer sur les 2 jours. Ah ouais, à mûrir, à réfléchir. Ouais, je pense que je vais peut-être partir comme ça. Ça vous fera 2 journées. Quoique lundi, j'ai déjà des vidéos, je pense. Oh, je sais plus, je verrai ça. Mon carnet n'est pas là, donc je peux pas voir ça tout de suite. Mais à réfléchir, à mûrir. Voilà, je vous en dirai plus de toute façon, n'ayez crainte. Donc moi, je continue de mon côté et je vous retrouve dès que j'ai fini ceci. Voilà, j'ai terminé, donc nous sommes toujours le 16. J'ai terminé la partie fil de broderie métallique couleur dorée. Donc j'ai terminé ma petite ligne. Ici, je suis dans le jardin. Il y a des bruits bien sûr avoisinants puisque les gens font des travaux dans leur jardin. Donc voilà. Donc vous voyez, je me suis mise au soleil, mais le soleil est capricieux également comme mon fil. Donc il vient, il part, il y a des gros nuages. Il ne fait pas très très chaud. Le vent est assez frais. Donc j'attends d'avoir de retour un peu de soleil pour voir si on arrive à capter la brillance du fil doré, mais c'est assez compliqué. Hein. Je vous ai fait une petite photo, je la mettrai à la suite, mais je vous avoue, capter le doré en filmant, en faisant une photo, en fait il faut que vous veniez ici. Voilà, mais je peux vous assurer que c'est vraiment génial le fil doré, ça apporte vraiment de la lumière. N'hésitez pas à faire 1 ou 2 ou 3, voire 3 même passages de fil doré. N'ayez pas peur de ce fil, on le dompte facilement, il est solide. Voilà, j'ai pas eu de souci que ça fait des nœuds. Vraiment c'est génial.
Donc bah écoutez, pour cette première partie de vidéo, ça sera tout pour aujourd'hui et puis pour ce vlog puisqu'il est déjà à plus de 50 minutes. Donc va s'en suivre une deuxième partie qui sera disponible sur YouTube d'ici quelques jours. Donc bon visionnage pour la suite. À bientôt.